Y a-t-il un aliment qu'on devrait privilégier pour mieux combattre les symptômes de la Covid-19? Eh bien, figure-toi que oui. Une recherche médicale toute récente est parue sur PubMed en fait état. Elle parle d'une molécule remède qui serait issue d'un fruit et je compte bien t'en parler dans cette vidéo. Tu trouveras les références de cette recherche médicale en déplaçant ton curseur jusqu'à la toute fin de la vidéo. Et pour ma part, j'avais déjà attesté les effets bénéfiques de ce fruit sur mon terrain, alors je compte t'en parler maintenant. Je t'invite à partager le plus possible cette vidéo avec une personne de ton entourage qui aurait contracté la Covid-19 parce que pour ma part, je n'invente rien, je ne fais que reléguer une information par rapport à un moyen non toxique, sans effet secondaire majeur et puis surtout bon marché et que tu peux faire depuis chez toi pour mieux vivre les symptômes de cette maladie de Covid-19. Mais avant, je te laisse juste cliquer sur le mot s'abonner en bas à droite de la vidéo si le principe selon lequel que ton aliment soit ton seul remède te séduit autant que moi. Avant toute chose, si tu n'as pas le temps d'écouter cette vidéo, eh bien retrouve le résumé de ce que je m'apprête à te dire en toute fin de vidéo avec les références médicales citées. Pourquoi j'aimerais te parler de cette recherche médicale? Parce que premièrement, elle est toute récente, elle est peu connue et surtout, elle a des termes dans son titre qui sont vraiment assez barbares pour une personne lambda. Donc je me propose de te vulgariser un peu tout ça, qu'on dégrossisse un petit peu ensemble et rapidement pour qu'on en vienne au fait. Le titre de cette étude est Bromelain inhibits SARS-CoV-2 infection in viral EC cells. T'as compris? En fait, elle veut dire la bromélaïne, qui est une enzyme extraite de l'ananas, empêche l'infection des cellules viraux. Ce sont typiquement un groupe de cellules que les scientifiques ont l'habitude d'utiliser pour faire leurs expérimentations sur la culture des virus. Par le syndrome respiratoire aigu sévère, en français c'est l'acronyme SRAS, associé au coronavirus de type 2, c'est-à-dire celui qu'on a identifié en janvier 2020 dans la ville de Wuhan en Chine. Alors pour ma part, j'avais déjà attesté sur le terrain que la bromélaïne que je fais boire à mes clients à travers des jus d'ananas avait le pouvoir de soigner une crise de colite ulcéreuse, de soigner une crise de maladie de Crohn, de soigner un microbiote intestinal, de stopper une chute de cheveux, de raffermir les seins, de resserrer le bas du ventre. Enfin, c'était déjà pas mal de belles découvertes. Mais là, cette étude, ce qu'elle montre concrètement sur des tests expérimentaux, c'est que la bromélaïne serait capable de dégrader la fameuse protéine spike ou protéine spiculaire ou S-protéine dont tout le monde parle, qui n'est autre que la clé, si vous voulez, qui se trouve sur l'enveloppe du virus, ce qui fait que elle ne peut plus pénétrer dans les cellules humaines. Et en fait, c'est pas uniquement la clé qu'elle arrive à altérer, ce serait aussi les récepteurs de ce virus, donc les serrures humaines de ce virus, si vous voulez, au sens métaphorique, qui seraient déformées et qui empêcheraient finalement le virus de pouvoir vraiment entrer dans la zone du corps humain. Alors c'est édifiant en soi et cela dit c'est important que j'émette une nuance dans la mesure où cette étude, cette recherche médicale n'a pas été encore relue par un groupe d'experts extérieurs, donc elle n'a pas sur PubMed le statut de certifiée. En revanche, elle est en pré-publication et elle est en libre consultation. Bon, j'avoue que les examinateurs n'ont pas l'air de se bousculer au portillon pour certifier cette recherche, probablement parce qu'elle n'est pas très intéressante économiquement, mais ce n'est que mon avis et ça n'engage à rien. Moi, ce que je te propose surtout, c'est de t'informer et surtout de pouvoir réagir concrètement depuis chez toi en mettant en place les bons réflexes. Alors, premièrement, que ce soit à titre préventif ou à titre curatif, déjà, je te conseille de t'approvisionner en extracteur de jus. C'est mieux qu'une centrifugeuse parce que dans l'extracteur, tu peux y mettre la peau de l'ananas qui contient une plus grande quantité de bromélaïne. Il faut que ton extracteur soit quand même assez performant, mais assure-toi que le tien fonctionne aussi bien pour la peau de l'ananas. Et pourquoi je te propose de boire un jus plutôt que de manger l'ananas? Déjà, premièrement, parce qu'on n'en mange pas la peau, mais surtout parce qu'avec un jus, les micronutriments sont absorbés en l'espace de 20 minutes. Ils sont déjà dans ton sang, ce qui n'est pas le cas de passer par le travail de la décomposition lorsque tu mâches quelque chose. Veille aussi à filtrer ton jus d'ananas à travers une passoire au treillis bien serré pour qu'il ne reste plus que du liquide et ainsi qu'il n'y ait pas de fibres et qu'il n'y ait pas de travail de décomposition. Il faut aussi que ton ananas soit impérativement bio parce que tu vas y manger la peau et mûre.
le mieux c'est de coupler ton jus d'ananas avec du curcuma que tu prends tel quel en racine et que tu insères dans l'extracteur. Pourquoi? Parce qu'une autre recherche médicale, figure-toi, souligne l'effet décuplé en fait de la synergie entre la bromélaïne et la curcumine, qui est une molécule anti-inflammatoire contenue dans le curcuma, qui fait qu'en fait les symptômes du coronavirus, la gestion de ces symptômes va être plus efficace avec ça qu'avec une aspirine ou de la cortisone. Cela dit, c'est important que j'émette une nuance qui n'est pas émise dans ces études, c'est que la bromélaïne, elle n'est pas indiquée pour les femmes enceintes, non pas parce qu'elle serait toxique, mais parce que simplement elle induirait le travail de l'accouchement. Donc il arrive à des femmes enceintes d'en prendre justement dans le but d'accoucher en fin de grossesse, mais pour le reste, abstiens-toi. Moi, je recommande la bromélaïne vivante pour plein de raisons, mais ce n'est pas pour autant que j'ai raison moi-même et ce n'est que mon approche. En revanche, mon approche est basée sur une nutrition empirique, sur une nutrition de terrain sur lequel je fais des recherches. Et de ce que je vois chez mes clients, je peux te dire que les gens ne sont pas vraiment en bonne santé. Les gens se pensent en bonne santé parce qu'en fait, leurs symptômes sont mis en veille par toute une médication. Mais enlève-leur leurs antiacides, leurs anti-inflammatoires, même leurs probiotiques, et leur corps, leur organisme va commencer à pécloter. Ils vont mal digérer, ils vont mal respirer, ils vont mal dormir. Et par conséquent, ils vont être une proie plus facile pour contracter la maladie du Covid-19 et surtout se défendre plus difficilement. Pour moi, c'est pas ça la santé. La santé, pour moi, c'est quand un corps fonctionne de manière optimale sans toute cette médication. Ça, c'est la santé pure. C'est ça la santé pure. Et je peux te dire que finalement, je connais vraiment très peu de personnes qui sont en réelle santé. Or, c'est dommage parce que sur un corps vraiment sain, un virus ou une bactérie, il ne peut pas grand-chose. Chez certaines personnes, il va passer son chemin et chez d'autres, il va y avoir des réactions, mais le corps va savoir se défendre. Donc, il faut renforcer la mécanique vitale. La solution ne réside pas en essayant de pulvériser les éventuelles menaces sur un corps faible. La solution réside dans le renforcement de la mécanique vitale du corps, de son corps propre. C'est le terrain qui prime sur la maladie, c'est le terrain qui prime sur les virus et la bactérie, c'est le terrain du corps. Renforçons notre corps. Pour renforcer cette mécanique vitale, il suffit de mettre la bonne essence. Or, on passe son temps 3 fois minimum par jour à mettre de la mauvaise essence. Donc forcément, le corps, il finit par pécloter. Et donc au final, on se trompe de cible. Plutôt que de se concentrer sur l'optimisation de notre moteur, de la mécanique vitale de notre corps, on va se concentrer sur la menace des éventuelles autres voitures qui seraient susceptibles de nous rentrer dedans. Mais roulons mieux, tout simplement. C'est pour ça que prendre de la bromélaïne en gélule, en supplémentation, bon, c'est déjà bien. C'est sûrement rassurant pour certaines personnes, c'est pratique si on n'a pas d'extracteur. Mais pour ma part, j'ai l'impression que la bromélaïne qui est fraîchement extraite du fruit, c'est celle-là qui est pure, c'est celle-là qui est la plus vivante et qui est la plus adaptée en fait à la synergie du corps humain. Parce qu'elle est conçue pour être mangée quelque part. Et le curcuma, c'est pareil. Pourquoi le prendre en poudre? Prenez du curcuma en racine, mettez-le dans l'extracteur et vous aurez le curcuma dans sa forme originelle. Alors, je ne tiens pas un discours du style que la nature c'est mieux, la nature n'est pas toxique. La nature peut être très toxique. Mais en revanche, quand on connaît les vertus curatrices de quelque chose, pourquoi vouloir le transformer? Ce que j'aime bien dans les jus, c'est un prétexte pour décélérer, pour faire les choses un petit peu moins vite, pour apprêter quelque chose qu'on va savourer. On est dans une société où il faut tout faire vite, il faut manger vite, il faut vite aller aux toilettes, il faut parler vite. On est dans une société obnubilée par la rapidité, l'efficacité et la vitesse. Regardez d'ailleurs les voitures. Mais ce jus, en fait, préparez-le tous les matins. Ça peut devenir même un rituel pour apprendre un petit peu à décélérer. Et le corps, tu verras, il ira d'autant mieux. Je vais me retirer de cette caméra et je vais t'inviter à prendre le temps de lire le résumé de mon propos et d'assimiler tranquillement ce flot d'informations. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Bye bye et merci pour ton écoute.